Bonjour et bienvenue à tous, prêts pour une petite immersion. Aujourd'hui, on va se pencher sur les fluctuations boursières, vous savez, celles qui donnent le tournis. On va parler d'AMD, Advanced Micro Devices, et de SoFi Technologies, SoFi pour les intimes. Ah oui, celles-là, elles ont fait parler d'elles ces derniers temps. Pas mal de reboots sur le marché. Exactement. On a vu des analyses intéressantes, des baisses importantes. Bref, on va décortiquer tout ça ensemble. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces mouvements. Le but, vous donner les clés pour y voir plus clair. C'est ça, sans se noyer dans les fluctuations du marché. On vise le long terme. Parfait. Commençons par AMD. L'action a pris un coup, une chute assez brutale suite à une rétrogradation par Jefferies. Jeffries. Oui, en gros, ils ont des doutes sur la capacité d'AMD à concurrencer Nvidia. Surtout dans le domaine des accélérateurs d'IA, l'intelligence artificielle, quoi. Leur argument. Le débit de Nvidia dans les centres de données serait supérieur à celui du MI300X d'AMD. Ah oui, le fameux MI300X. Malgré les performances annoncées, hein, c'est là que ça coince un peu. D'accord, je vois. Mais est-ce que c'est vraiment un indicateur fiable pour les investisseurs à long terme? C'est la vraie question. C'est tout le débat. Les analyses qu'on a pu voir mettent l'accent sur l'avenir d'AMD. Et cet avenir, il ne repose pas uniquement sur le Mi300X. Il faut regarder plus loin vers les nouvelles générations de puces. Ah, d'accord, je comprends. Vous parlez du MI 350, celui qui est prévu pour mi-2024, et du MI 400 qui devrait sortir en 2026. Exactement. Et ces puces-là, elles sont censées apporter des changements majeurs. On parle d'une amélioration de 35 fois pour l'inférence de l'IA. 35 fois. Grâce à une nouvelle architecture beaucoup plus performante. Impressionnant. Donc, si je comprends bien, le marché réagit à chaud en se basant sur les chiffres actuels, alors que le potentiel d'AMD se trouve dans ses futurs produits. C'est ça. C'est un peu comme regarder le doigt au lieu de regarder la lune. Et puis, il y a un autre point important à souligner. AMD n'a pas forcément besoin de battre Nvidia sur tous les fronts pour réussir. Ah oui, c'est vrai. Le marché des puces IA, il est gigantesque. Il est en pleine expansion. AMD peut tout à fait se tailler une part du gâteau sans avoir à détrôner le leader actuel. Absolument. Et la transition d'AMD vers une phase de forte croissance, avec des revenus liés à l'IA qui devraient exploser d'ici la fin de l'année, ça va dans ce sens. Bon, on passe à Sophie maintenant. Oui, allons-y. Alors là aussi, il y a eu une chute de 6% après l'annonce de Robinhood. Il se lance dans les services bancaires et la gestion de patrimoine. Oui, j'ai vu ça. Le marché a paniqué, peur de la concurrence, évidemment. Logique. Mais il faut savoir que Sophie n'est pas un débutant dans le domaine de l'investissement. Ils ont déjà toute une gamme de services, le courtage d'actions, d'ETF. Ils proposent même de l'investissement automatisé. Ah oui, c'est vrai. Donc, pour Robinhood, c'est plus une évolution naturelle qu'une attaque frontale contre Sophie. Voilà. Ce n'est pas comme si Sophie était uniquement une plateforme de prêt qui se retrouvait d'un coup face à un géant de l'investissement. Ils ont déjà leur place, leur propre écosystème. Et puis, la fidélité des clients dans le domaine bancaire, c'est important. Les gens ne changent pas de banque comme de chemise. Exactement. Il y a une certaine inertie. Pour Sophie, la clé du succès, c'est de continuer à bien faire ce qu'ils font. Développer leur offre, satisfaire leurs clients. Robinhood ou pas, c'est leur propre performance qui compte. Et leur trajectoire vers la rentabilité est JAP. Ça montre qu'ils sont sur la bonne voie. JAP, Les principes comptables généralement reconnus. Bref, ils ont une vision claire et ils avancent. Revenons un peu sur le contexte général du marché. Il y a des éléments intéressants à prendre en compte. L'introduction en bourse de CoreWeave, un fournisseur de centres de données, elle a été revue à la baisse. Ils ont des pertes qui s'accumulent et pas mal de dettes. oui, ça pose des questions sur la viabilité des investissements dans l'infrastructure de l'IA. Le besoin à long terme est évident, mais est-ce que le rythme actuel est tenable? On peut se poser la question. Une consolidation, un ralentissement du rythme d'expansion, ce ne serait pas surprenant. D'ailleurs, nos sources évoquent un risque potentiel pour Nvidia en 2026-2027. Si la demande en IA faiblit, oui, mais leur perspective à long terme reste solide. Et puis, il y a la théorie de Tom Lee, la fameuse reprise en V. Il la relie au schéma historique et une clarification sur les tarifs douaniers prévus pour le 2 avril. Oui, mais il faut rester prudent. La volatilité en fin d'année est toujours possible. C'est clair. En résumé, il semblerait que les baisses récentes d'AMD et de Sophie soient davantage liées à des réactions impulsives du marché et à des craintes peut-être un peu exagérées. Quand de véritables problèmes structurels qui affecteraient ces entreprises. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous, chers auditeurs? Tout simplement que ces baisses ne reflètent peut-être pas le potentiel réel de ces entreprises. Le domaine de l'IA, le sentiment du marché, il y aura toujours des incertitudes, mais il faut savoir garder la tête froide et se concentrer sur le long terme. La volatilité, ça peut aussi créer des opportunités. Exact. La question à se poser, c'est est-ce que vous vous laissez influencer par le bruit du marché à court terme
Ou est-ce que vous croyez au potentiel à long terme des entreprises que vous suivez? À vous de voir. C'est ça. À médiquer. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une nouvelle immersion. À bientôt. Au revoir. Au revoir.